Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter dans ce film l'ensemble des projets, des actions que nous menons depuis 6 mois. Vous allez pouvoir voir les élus, adjoints, conseillers délégués, conseillers municipaux dans le cadre des projets pour 2021. Nous souhaitons vous associer à nos projets en étant à votre écoute lors de nos permanences, en ouvrant le conseil municipal aux questions des habitants d'Auray. En 2021, il sera essentiel de soutenir et de favoriser des actions culturelles pour tous. Ainsi, des dispositifs de diffusion, de médiation et de création seront mis en place tout au long de l'année. Pour sa 20e édition, le Centre culturel Athéna vous propose, dans le cadre de Mélicène, de recevoir 23 compagnies pour une centaine de spectacles. Créé par le ministère de la Culture, nous espérons cette année, et c'est ce qu'on peut souhaiter au Festival Mélicène, d'obtenir le label Centre national de la marionnette en collaboration avec le Bouffou Théâtre d'Hennebont. Malgré le contexte difficile de cette année, les actions de lecture hors des murs continueront à avoir lieu. Les bibliothécaires sont intervenus à de nombreuses reprises au sein des classes pour des lectures d'ouvrages. Il y a eu la mise en place d'ateliers autour du papier et de l'écrit en gardant ainsi un lien fort avec la jeunesse. Les actions à destination du public en froid avec la lecture seront renforcées avec des ouvrages adaptés aux différents types de handicap. En 2021, l'école de musique sort de ses murs avec, dès février, la création d'un orchestre éphémère à l'école Tabarly. Et en septembre, une classe orchestre sera créée dans cette école pour les élèves de CM1. Pendant 2 ans, ils pourront bénéficier d'1h30 d'enseignement musical par semaine. Notre objectif, c'est de créer, en partenariat avec l'Éducation nationale, un projet culturel dans les 3 écoles primaires publiques de la ville. Nous sommes ici dans un local qui va bientôt être dédié aux musiciens. On trouvera ici bientôt 2 studios de répétition, dont un qui sera dédié aux enregistrements. « 2020 a été une année très difficile et particulièrement pour les plus fragiles d'entre nous. Je tenais vraiment à remercier toutes les équipes du CCAS qui ont continué de fonctionner normalement pendant toute cette crise sanitaire et qui ont permis donc l'accompagnement pour les aides à domicile pour les plus fragiles. Et je tenais également vraiment à mettre en lumière l'équipe du Bosséno qui a connu une période très douloureuse en cette fin d'année, qui est restée très investie, très mobilisée et qui a permis à nos aînés de vivre cette crise de la meilleure façon possible. Et puis j'espère que 2021 nous apportera plein de belles choses avec des nouveaux projets comme la construction du centre social, donc à la Maison des Alréens, un futur lieu intergénérationnel, et puis également donc les jardins familiaux qui vont aussi avoir donc des nouvelles parcelles à distribuer à partir de 2021. Nous sommes ici dans la cour de l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, la plupart des Alréens le connaissent côté rue et moins côté cour. Nous souhaitons faire émerger ici un nouveau quartier, rendre ce lieu aux Alréens, avec un nouveau quartier entièrement piéton et dans lequel nous aurions des jardins publics, voilà, pour que tout le monde puisse profiter de ce patrimoine. Nous sommes actuellement en train d'étudier différents scénarios d'aménagement sur lesquels nous allons consulter les habitants dans les prochaines semaines. C'est avec le skatepark l'un des grands projets d'aménagement de ce mandat. Cette année, nous allons lancer une étude et une concertation pour un parc urbain sur le site du Printemps. Alors, un parc urbain, c'est un site intergénérationnel ouvert à tous pour la pratique de loisirs, de sport ou encore culturels. Oui, en attendant tout ça, on va essayer de proposer aux jeunes de fabriquer du mobilier urbain et de trouver des espaces pour les installer. On aimerait trouver un espace couvert aussi pour la glisse. Et au mois de septembre, la ville voudrait soutenir le premier festival de glisse à roulettes dans le pays d'Auray, qui sera organisé par plusieurs associations.
La première pierre du parc urbain, ce sera le skatepark qu'on espère ouvrir en septembre 2022. Ce sera un lieu ouvert aussi bien aux experts qu'aux débutants. Et un des enjeux de cette année, ce sera également la cohabitation entre les différentes mobilités douces dans l'espace public. En 2021, on va commencer à mettre en œuvre les premiers travaux pour les mobilités, notamment à l'avenue de l'Océan, faire une piste cyclable sécurisée, avec aussi la sécurisation des piétons, une entrée de ville beaucoup plus valorisante, donc ce sera à la fin de l'année. En 2021, on travaillera aussi avec ACTA pour une piste cyclable qui fera la liaison entre Plunerette et Auray. On travaillera toujours avec ACTA pour mettre en œuvre des pistes cyclables dans toute la zone Porte-Océane. Les mobilités, c'est aussi les piétons, donc on commence à travailler sur la ceinture verte, des chemins de randonnée. En 2021, on travaillera aussi sur des phases de test pour essayer de coller au plus près aux attentes des riverains, mais aussi des personnes qui viennent de l'extérieur. Donc mettre en œuvre la concertation autour des mobilités, ça consiste à mettre tout le monde autour de la table pour essayer de réaliser des chantiers en conformité avec les attentes de tous. Et c'est un des volets de la démocratie participative au même titre que le budget participatif. L'outil avec lequel nous démarrons cette année 2021 est le budget participatif. Il vous permettra de proposer des projets qui seront présentés, soumis au vote et les projets gagnants seront réalisés. Dès le 30 janvier, sur la plateforme qui apparaît à votre écran, vous pourrez déposer des dossiers, voter, suivre leur évolution, interagir avec les élus afin de co-créer des projets pour votre ville. 150 000 € sont prévus pour le budget participatif de 2021. Chaque projet ne devra pas dépasser 50 000 €. L'année 2020 a chamboulé notre quotidien. La ville d'Auray essaie d'aider au mieux les associations sportives, comme par exemple l'achat de 2 rings pour la boxe. Nous souhaitons aussi déplacer l'association de boxe dans une structure provisoire au Bel Air. En ce qui concerne le complexe sportif de Ticouette, la ville a souhaité investir dans un terrain synthétique en noyau d'olive, plus une réfection du terrain en herbe. Et dans les années futures, espérons, nous ferons plus attention aussi aux investissements dans les sports non genrés, plus féminins, qui sont l'avenir de la culture sportive de la ville. Evel klevet war Radio Brochevenet Brezonek moer ar vro. Ne vo chemui klevet Brezonek stred, skol, djer. Hag rentonneus lakat ni un tamm muioc'h ar Brezonek war vel. Rentonneus klevout Brezonek djer, rentonneus beo e Brezonek. Hag evo gret ur bochad a traoù evit on hier. Hag on eus rant paouez get ar vez komz Brezonek, rant on eus paouez get a bout mut dirak a reoual pa rant on eus komz on hier. Hag on skipai a zo a du pen get yad ar Brezonek a de tout a rel bout gret evit ar Brezonek. En 2018, la municipalité s'est engagée pour la langue bretonne en signant la charte Yad ar Breoneg. Nous validerons le premier niveau de cette charte en 2021 et en concertation avec les habitants et les associations, nous tendrons vers le niveau 3 pour la fin du mandat. Nous avions émis le souhait lors de notre campagne de créer un marché de la gare pour redynamiser le quartier. Le public est au rendez-vous et nous en sommes extrêmement heureux. Le contexte sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois a eu des conséquences sur la scolarité des jeunes Alaréens. Pour les soutenir, nous mettons actuellement en place un dispositif d'aide aux devoirs pour les collégiens à l'espace jeunesse. Nous avons l'ambition de faire d'Auray une ville plus inclusive, sur tous les plans. C'est pourquoi nous nous donnerons les moyens pour faciliter et développer l'intégration des enfants porteurs de handicap dans toutes les structures périscolaires et extrascolaires de la ville. Nous travaillerons également à favoriser l'accès à la culture, aux loisirs et au sport pour tous, en renforçant les partenariats entre les services municipaux et les associations. Au cours des mois à venir, nous déploierons des outils pour permettre aux adolescents de s'investir dans la ville et de porter leurs projets, qu'ils soient professionnels ou citoyens.
Permettre à tout le monde de bien manger, c'est important et c'est une de nos priorités. Nous avons en ce moment des groupes de travail entre la majorité et les élus de la minorité. Et notre objectif, c'est, dans les prochains mois, si les conditions sanitaires le permettent, d'ouvrir ces groupes de travail à toute la population. Nous voulons favoriser l'accès à une alimentation saine en mettant en relation des producteurs locaux et des habitants dans le besoin, en créant une épicerie solidaire et aussi régulièrement en organisant des temps d'échange et des temps d'éducation populaire autour de l'alimentation. La confection des repas pour les enfants des écoles primaires et les personnes qui bénéficient du portage à domicile sera relocalisée. Les approvisionnements se feront en produits bruts, locaux et biologiques. Et en attendant, les enfants vont se régaler. Auré a posé le premier jalon de son projet alimentaire en faisant évoluer les goûters dans les garderies et le centre de loisirs Arlequin. Depuis la Toussaint, les enfants bénéficient d'un goûter 100% bio grâce à des partenariats avec des producteurs locaux et des magasins spécialisés pour allier plaisir et santé. Et notre objectif, ce serait de fournir des préparations faites maison à tous les enfants fréquentant les garderies de la ville et le centre de loisirs Arlequin au printemps. Donc tout ça, évidemment, il faut le financer. Nous avons de la chance d'avoir des finances en bon état. Ça nous permettra d'engager environ 5 millions tous les ans dans les investissements afin d'offrir aux Alériens de nouveaux services, de nouveaux bâtiments, une meilleure efficacité énergétique aussi avec un grand programme de rénovation. Et tout le service finance est prêt justement pour accompagner ces différents projets-là. L'ensemble de l'équipe municipale remercie tous les agents de la ville pour leur implication et leur adaptation aux conditions sanitaires très compliquées en 2020. La crise sanitaire nous aura permis de redécouvrir l'essentiel pour nous, être ensemble. Nous espérons donc que les nouvelles conditions sanitaires nous permettront de nous retrouver tous ensemble et permettre d'améliorer les conditions de travail de tous les agents de la ville. 2020 a été une année compliquée et difficile pour tous. Entre la fermeture des commerces, l'arrêt des salles de spectacle, des cinémas, la fermeture des bars et des restaurants, les classes aussi fermées, nous en avons tous souffert entre un confinement qui dure et un couvre-feu qui continue. Mais 2021 est une nouvelle année et nous allons pouvoir écrire cette nouvelle page ensemble et y travailler. 2021 sera notre horizon d'échange, de partage, de moments de bonheur. L'équipe municipale vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2021.